Les psaumes ne sont pas juste de beaux poèmes à lire. Ce sont des prières vivantes, des armes spirituelles, des déclarations de foi qui ont le pouvoir de changer ta situation. Mais voilà le problème. La plupart des chrétiens lisent les psaumes sans jamais les transformer en prières personnelles. Ils les lisent comme de la littérature, comme de l'histoire ancienne, comme les paroles de David adressées à Dieu il y a 3000 ans. Mais ils ne réalisent jamais que ces mêmes paroles peuvent devenir leur propre prière aujourd'hui, que les cris de David peuvent devenir leurs cris, que les déclarations de David peuvent devenir leurs déclarations, que les victoires de David peuvent devenir leurs victoires. Si tu apprends à prier les psaumes correctement, ta vie de prière va être transformée. Tes prières vont avoir plus de puissance, plus de profondeur, plus de résultats. Parce que tu ne prieras plus avec tes propres mots limités, tu prieras avec les mots inspirés par Dieu lui-même. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment transformer les psaumes en prières puissantes qui obtiennent des résultats, des méthodes pratiques, des exemples concrets, des étapes simples que tu peux appliquer immédiatement. Prépare-toi, parce que ta vie de prière ne sera plus jamais la même. La première méthode pour prier les psaumes, c'est la personnalisation. Prends le psaume et transforme chaque verset en prière personnelle en utilisant « je », « moi », « mon » au lieu de « il », celui qui ou « ils ». Regarde comment cela fonctionne avec le psaume 23. Le texte original dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est déjà personnel, mais continue avec le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Transforme-le en prière. Seigneur, fais-moi reposer aujourd'hui dans tes verts pâturages. Dirige-moi près des eaux paisibles. Mon âme a besoin de repos. Mon esprit a besoin de paix. Tu vois la différence? Tu ne lis plus passivement. Tu pries activement. Prends le psaume 27 contre 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Prie-le ainsi. « Seigneur, tu es ma lumière aujourd'hui dans cette obscurité que je traverse. Tu es mon salut dans cette situation impossible. Je refuse d'avoir peur. Tu es le soutien de ma vie. Avec toi, je ne crains personne. » Cette personnalisation transforme le psaume d'une lecture en une conversation, d'un texte ancien en une prière présente, d'une histoire en ta réalité. Éphésiens 6:10-7 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Mais une épée ne fait rien si tu ne la saisis pas. Quand tu personnalises les psaumes, tu saisis l'épée, tu l'utilises, tu la brandis contre tes ennemis spirituels. Essaye-le maintenant. Ouvre le psaume 91. Lis le verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dis-le à voix haute. Éternel, tu es mon refuge aujourd'hui. Tu es ma forteresse contre cette attaque. Mon Dieu, je me confie en toi. Sens la différence? Ce n'est plus une lecture, c'est une déclaration. Et les déclarations ont du pouvoir. La deuxième méthode pour prier les psaumes, c'est l'application situationnelle. Choisis le bon psaume pour la bonne situation. Chaque psaume a été écrit dans un contexte spécifique. David a écrit le psaume 3 quand il fuyait son fils Absalom qui voulait le tuer. Il a écrit le psaume 51 après son péché avec Bathsheba quand le prophète Nathan l'a confronté. Il a écrit le psaume 34 quand il a échappé au roi Akitch. Comprendre le contexte t'aide à savoir quel psaume prier pour quelle situation. Tu traverses une saison de persécution, prie le psaume 3 qui commence « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Nombreux sont ceux qui s'élèvent contre moi. » Tu as besoin de repentance profonde, prie le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Tu as été délivré d'un grand danger? Prie le psaume 34. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. »
Tu te sens abandonné et seul? Prie le psaume 22 qui commence avec le cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as besoin de protection divine? Prie le psaume 91. Tu as besoin de pardon et de purification? Prie le psaume 51. Tu veux louer Dieu pour ses bienfaits? Prie le psaume 103. Chaque situation de ta vie a un psaume correspondant. Dieu a inspiré 150 psaumes pour couvrir toutes les émotions humaines. La joie, la douleur, la victoire, la défaite, la foi, le doute, la louange, la lamentation. Trouve le psaume qui correspond à ta situation et prie-le. Cette application situationnelle rend ta prière plus ciblée, plus précise, plus puissante. La troisième méthode pour prier les psaumes, c'est la déclaration à voix haute. Ne lis pas les psaumes silencieusement dans ta tête, déclare-les à voix haute. Proverbe 10 à 8-20 et 1 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue a un pouvoir créateur. Quand tu déclares la parole de Dieu à voix haute, tu crées une réalité spirituelle. » Romains 10 à 7 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on pense. Quand tu déclares le psaume 23 à voix haute, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ton oreille entend, ton esprit reçoit, ta foi grandit. » Les forces spirituelles autour de toi entendent aussi. Les anges entendent et répondent à la parole de Dieu. Les démons entendent et tremblent. Regarde ce qui s'est passé avec Josaphat dans 2 Chroniques 20. Une armée massive venait contre Juda. Josaphat a prié, et Dieu lui a dit de ne pas avoir peur. Le lendemain, Josaphat a mis les chantres en avant de l'armée. 2 Chroniques 20 et 1 à 22 dit « Puis, après s'être consulté avec le peuple, il plaça les chantres de l'Éternel, revêtus d'ornements sacrés, en tête de l'armée, et chantant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui venaient contre Juda. Et ils furent battus, au moment où ils ont commencé à chanter, à déclarer la louange à voix haute. Dieu a agi. Alors quand tu pries les psaumes, déclare-les, proclame-les, chante-les si tu veux. Laisse ta voix porter la parole de Dieu dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. La quatrième méthode pour prier les psaumes, c'est la méditation prolongée. Ne te presse pas. Les psaumes ne sont pas des tweets spirituels à consommer en 3 secondes. Ce sont des puits profonds dans lesquels tu dois descendre lentement. Psaume 1 contre 2 décrit l'homme béni comme celui qui fait ses délices de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Médite, pas lis rapidement. Médite. Le mot hébreu pour méditer signifie mâcher, ruminer, comme une vache qui rumine son herbe. Tu prends un verset, tu le mâches, tu le retournes dans ton esprit, tu en extrais toute la substance. Prends le psaume 46 contre 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne passe pas au verset suivant immédiatement. Arrête-toi. Médite. Dieu est un refuge. Qu'est-ce qu'un refuge? Un lieu sûr, un abri, une cachette, un endroit où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Dieu est ton refuge aujourd'hui. Dans quelle situation as-tu besoin d'un refuge maintenant? Déclare-le. Seigneur, dans cette tempête financière, tu es mon refuge. Continue à méditer. Dieu est un appui. Qu'est-ce qu'un appui? Un support, une force, quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer quand tu es faible. Seigneur, je suis épuisé, mais tu es mon appui. Je m'appuie sur ta force, un secours qui ne manque jamais. Jamais, pas parfois, pas quand il en a envie. Jamais, il ne manque jamais, dans la détresse. Exactement quand tu en as le plus besoin. Quand tu médites ainsi, un seul verset peut nourrir ton âme pendant 1 heure. Josué 1 contre 8 promet « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, quand tu médites, c'est alors que tu réussiras. La méditation des psaumes n'est pas une perte de temps, c'est un investissement qui produit le succès. La 5e méthode pour prier les psaumes, c'est la combinaison avec l'adoration. Les psaumes sont des chants, ils étaient chantés dans le temple, accompagnés d'instruments. Le titre de beaucoup de psaumes mentionne au chef des chantres ou avec instruments à cordes. Ne sépare jamais la prière de l'adoration. Quand tu pries un psaume de louange comme le psaume 103, ne le récite pas mécaniquement. Adore pendant que tu le dis. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Lève tes mains, ferme tes yeux, entre dans l'adoration. Le psaume 104 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Les louanges sont la porte d'entrée dans la présence de Dieu. Quand tu combines la prière des psaumes avec l'adoration sincère, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Paul et Silas l'ont expérimenté dans Actes 16-20, 5, 2, 6. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils priaient et chantaient, louanges et prières combinées. Résultat, tremblement de terre, portes ouvertes, chaînes brisées, délivrance totale. Alors quand tu pries les psaumes, n'aie pas peur d'adorer, de chanter, de lever tes mains, de danser si l'esprit te pousse. David dansait devant l'Éternel de toute sa force, selon 2 Samuel 6,14. L'adoration active la puissance de la prière. La 6e méthode pour prier les psaumes, c'est la prière d'intercession pour les autres. Ne prie pas les psaumes seulement pour toi, prie-les pour ta famille, tes amis, ton Église, ta nation. Prends le psaume 23 et prie-le pour ton enfant. Seigneur, sois le berger de mon fils, qu'il ne manque de rien sous ta garde. Fais-le reposer dans de verts pâturages, restaure son âme, conduis-le dans les sentiers de la justice. Prends le psaume 91 et prie-le pour ton conjoint. Seigneur, qu'il demeure sous ton abri, qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Délivre-le du filet de l'oiseleur, couvre-le de tes plumes, qu'aucun mal ne lui arrive. Prends le psaume 1 et prie-le pour les leaders de ton pays. Seigneur, qu'ils ne marchent pas selon le conseil des méchants, qu'ils fassent leur délice de ta loi et la méditent jour et nuit. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu intercèdes pour les autres avec les psaumes, tu pries avec les mots que Dieu a lui-même inspirés. Tu es donc assuré que tu pries selon sa volonté. » 1 Jean 5,14, 1,5 promet « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, selon sa volonté. » Les psaumes sont la volonté de Dieu exprimée en prière. Utilise-les pour intercéder, et regarde Dieu transformer les vies autour de toi. La 7e et dernière méthode pour prier les psaumes, c'est la prière de guerre spirituelle. Certains psaumes sont des armes de combat spirituelles. Le psaume 7 est une prière contre les ennemis. Le psaume 35 demande à Dieu de combattre ceux qui combattent contre toi. Le psaume 58 appelle le jugement de Dieu sur les injustes. Le psaume 83 supplie Dieu de confondre les ennemis d'Israël. Ces psaumes sont controversés parce qu'ils semblent violents. Mais comprends le contexte. David ne combattait pas des personnes physiques pour des vengeances personnelles. Il combattait des ennemis spirituels qui s'opposaient au plan de Dieu. Éphésiens 6,12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat est spirituel. Quand tu pries le psaume 35 contre 1 à 3, tu ne pries pas contre ton voisin qui t'a offensé. Tu pries contre les forces spirituelles qui attaquent ta vie. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Tu demandes à Dieu de combattre pour toi dans le monde spirituel. 2 Chroniques 20:15 dit « Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce sera Dieu qui combat. » Utilise les psaumes de guerre pour invoquer l'intervention divine contre les œuvres de l'ennemi. Mais fais-le avec un cœur pur, pas pour la vengeance personnelle, mais pour que le royaume de Dieu avance et que le royaume des ténèbres recule. Maintenant que tu connais ces 7 méthodes, comment les appliquer concrètement? Premièrement, choisis un psaume qui correspond à ta situation actuelle. Deuxièmement, lis-le lentement et attentivement pour comprendre son contexte. Troisièmement, personnalise chaque verset en utilisant « je »,« moi »,« mon ». Quatrièmement, déclare-le à voix haute avec foi. Cinquièmement, médite sur les versets clés. Sixièmement, entre dans l'adoration si c'est un psaume de louange. Septièmement, intercède pour les autres si l'Esprit te le montre. Et huitièmement, utilise-le comme arme de guerre spirituelle si nécessaire. Si tu fais cela régulièrement, ta vie de prière sera transformée. Tes prières auront plus de profondeur, plus de puissance, plus de résultats, parce que tu ne prieras plus avec tes propres mots limités, mais avec la parole éternelle de Dieu. Si tu veux commencer dès maintenant à prier les psaumes correctement, choisis un psaume et prie-le en utilisant les méthodes que tu viens d'apprendre, et prie cette prière finale avec moi. Seigneur, merci pour les psaumes. Merci pour ces 150 prières que tu as inspirées pour couvrir toutes les situations de ma vie. Pardonne-moi pour les avoir lues, sans jamais les transformer en prières personnelles. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'apprendre à prier les psaumes correctement, à les personnaliser, à les déclarer à voix haute, à les méditer profondément, à les combiner avec l'adoration, à intercéder pour les autres, et à les utiliser comme armes de guerre spirituelle. Transforme ma vie de prière, Seigneur. Que je ne prie plus avec mes propres mots limités, mais avec ta parole puissante et éternelle. Donne-moi la discipline de méditer les psaumes jour et nuit, et que ma vie soit comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a équipé pour prier les psaumes efficacement, écris dans les commentaires « Amen »